Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo comme les deux dernières à l'intuition. Ça fait plaisir de voir, de s'écouter, de vérifier vers où on veut aller et de voir que souvent on y arrive du premier coup à le dire. Donc c'est intéressant parce que c'est en rapport avec le titre élocution et rhétorique. J'ai pensé, j'ai réfléchi à comment est-ce que je voulais vraiment m'exprimer. Donc j'adore quand je parle avec beaucoup de feu et que je raconte des histoires et que je me perds pas dans mes idées parce que j'avance tellement vite qu'une idée vient après l'autre et que ça enchaîne et que ça enchaîne. Mais le problème, c'est que quand mon ami qui est ici, mon hôte, a écouté la vidéo avec moi je voulais pas particulièrement qu'il écoute, mais il voulait l'écouter parce qu'il y avait le feu derrière, l'image et ça lui a plu et tout ça et donc il voulait regarder. Eh bien, j'ai senti en le regardant que l'énergie que j'utilisais quand je parlais, même si elle me plaît, dans le sens qu'elle me plaît quand je l'emploie, il y a quelque chose qui me rebute un petit peu quand je m'écoute. Donc moi, je m'écoute tout le temps après des vidéos. Et j'aime bien l'énergie, j'aime bien le ressenti. Mais j'ai remarqué que quand je écoute avec quelqu'un, eh bien, je me sens beaucoup plus mal à l'aise, comme s'il y avait quelque chose qui n'y était pas exactement là où ça devait correspondre. Comme s'il y avait quelque chose de, pas de faux, mais quelque chose que c'est pas exactement l'énergie que je veux envoyer et que du coup ça me met un peu mal à l'aise par rapport à ce que j'aurais voulu vraiment envoyer. Mais bon, comme après c'est de la créativité, comme après c'est de l'art, j'aime ne pas me sentir coupable ou honteux, puisqu'il a dit dans les CAD que la peur et la culpabilité sont les seuls ennemis de l'homme. Mais j'aime m'essayer à vérifier d'autres techniques, à vérifier d'autres façons de faire, de procéder, de dire, de jouer, de parler, de compter, et m'entraîner à ressentir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi quand j'écoute. Quand j'écoute ce que je dis pendant que je parle, et quand j'écoute ce que je dis pendant que simplement je m'écoute et que c'est une retranscription. Donc là, je viens de voir que j'ai mis 2 minutes pour dire ça et j'ai l'impression que j'ai encore rien dit. Mais j'ai décidé cette fois-ci de le faire vraiment à l'intuition, sans un plan trop carré, trop cadré pour être le plus naturel possible et le plus authentique possible. Donc du coup, j'ai réfléchi à une question philosophique importante pour moi, en tout cas. C'était qu'est-ce qui pourrait faire que je me sente mal à l'aise quand je m'écoute en parlant très très fort. Très très fort dans le sens très très intensément. Voilà, c'est ça le terme. Est-ce que ce qui viendrait peut-être à l'esprit de certaines personnes, ou en tout cas pourrait être une question intéressante, est-ce que je cache quelque chose derrière le fait de parler très vite? Est-ce que c'est simplement de l'enthousiasme et simplement du dynamisme et de la joie? Est-ce que je dois réemployer ce terme, mais qu'est-ce que ça entrave? Qu'est-ce que ça déguise? Qu'est-ce que ça cache? Eh bien, j'essaie de comprendre. Je pouvais me dire que c'était peut-être une idée de la vision des autres, et plus j'y pensais, plus je me disais que c'était ça. C'est-à-dire, je sais que la reconnaissance, en soi, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas un besoin, même si ça peut être un désir. Comme il dit, tant que tu t'inquiéteras de ce que les autres pensent de toi, tu seras en leur pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi je me sentais mal à l'aise en m'écoutant tandis que quelqu'un d'autre me regardait dans la vidéo, m'écoutait tout simplement. Je suis sûr que ça vous a dû vous faire pareil, simplement dans le fait quand vous écoutez votre propre voix au téléphone, ou quand vous écoutez votre propre conversation, ou parfois votre propre chant, qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans la manière dont, dans la sonorité de ce que vous racontez. Quelque chose qui ne cadre pas avec une énergie, on va dire, idéalisée. Et, et puis il y a le fait qu'on parle à l'intérieur de nous-mêmes et que du coup ça résonne d'abord à l'intérieur avant d'aller vraiment vers l'extérieur. Peut-être qu'il y a des émotions qui se cachent à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on ne le ressent pas lorsqu'on l'exprime. De un, le fait de parler de manière très flamboyante. J'aime ce terme parce que c'est vraiment ce que je ressens de manière énergétique quand je suis dans cette lancée. À quelque chose de rassurant, quelque chose de vivace,
comme si dans cette course, comme si dans cette accélération, on ne perdait pas le fil des choses. Je ressens qu'il y a comme un calme qui peut demeurer quand on court. Mais il peut aussi être quand on ne court pas. J'écoute beaucoup Eckhart Tolle en anglais, comme ça me fait et l'anglais et des délires spirituels, c'est fun. Et je vois qu'il parle extrêmement lentement et que c'est sa manière préférée, on va dire, de parler. Alors j'essaye, pendant que je vous parle, de m'auto-ressentir. Est-ce que c'est comme ça le plus agréable pour moi quand je parle maintenant comme ça ou quand je parle de manière flamboyante? J'avoue que j'hésite un petit peu. Les deux sont agréables, mais c'est vrai que comme j'ai employé assez rarement ce ton de voix-ci, ça m'est particulièrement chaleureux d'une certaine manière. Et je trouve ça intéressant parce que bah, c'est un petit peu différent et c'est comme un peu à la fois sortir de ma zone de confort et à la fois rentrer dans une autre réalité, dans une autre dimension, dans une autre vérité que je peux vivre et que je peux partager. L'élocution, la rhétorique, la manière de parler, de s'exprimer, va être un ensemble de beaucoup de choses. C'est pas seulement les mots, c'est un tout. C'est on comment on joue avec les grains de voix, avec les tons de voix, comment on joue avec les accélérations, les ralentissements, comment on joue avec le regard, avec les mimiques, les expressions faciales, comment on joue avec les gestes. Comme j'aime à penser, et comme j'aimais la phrase de Sherlock Holmes, il dit qu'on s'exprime beaucoup plus par notre communication non verbale que par ce que l'on dit. Donc du coup, quand on sent que la personne est en train de dévier, on va dire, de la vérité entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ou en tout cas entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, c'est comme si on pouvait le sentir au niveau de la personne, de son mouvement. Alors, en me réécoutant, je me disais c'était quoi qui clochait? Parce que j'aime beaucoup cette énergie flamboyante quand je m'exprime, mais qu'est-ce qui pouvait faire que ça bloque? J'ai toujours pas répondu parce que je suis toujours en quête de cette réponse-là. J'aime aussi la lenteur, la douceur, mais c'est un tout combiné. Donc peut-être que le trop de feu, d'une certaine manière, c'est une manière de, puisque je parlais de reconnaissance, une manière de penser que je vais garder l'attention, que je vais garder le fil, que je vais garder la que je vais garder que je vais continuer à capter l'énergie de la personne en parlant très vite et en gardant une idée. Bon, j'allais le refaire mais j'ai décidé de ne pas le faire. Et peut-être que c'est en soi un manque de confiance en soi, un manque de confiance en moi, un manque de écoute pure, peut-être d'une certaine manière, même si j'aime croire que c'était un choix délibéré le fait de parler très vite, tout autant que c'est un choix délibéré le fait de parler calmement maintenant, et que peut-être c'est en pourcentage, car j'estime que c'est souvent en pourcentage que sont nos désirs. C'est-à-dire à 90%, je ne m'inquiète pas et je ne me préoccupe pas et je ne m'intéresse pas à la reconnaissance que ça va faire aux autres, c'est-à-dire au retour, c'est-à-dire aux likes, c'est-à-dire aux appréciations. Comme si je voulais l'envoyer comme je voulais et que je me disais, allez, dans tous les cas, j'envoie le mieux de ce que je peux faire et ma meilleure énergie et après, Inch'Allah, comme on dit. Soit, et qu'il est resté 10% de attente tout simplement par rapport à ce que l'autre va penser de moi. Donc c'est un entraînement intéressant pour moi parce que de cet entraînement, j'arrive à visualiser c'est quand que les émotions, elles restent intègres en un sens, elles restent vivaces, elles restent joyeuses et du coup, là pendant que je vous parle, j'essaye de m'entraîner à ce ton de voix là parce que ça se trouve cette vidéo, je vais pas du tout l'enregistrer finalement même si je pense que c'est mon premier essai et que je vais quand même l'enregistrer. L'allocution, l'élocution, la rhétorique, c'est comme si c'était quelque chose d'instinctif, c'est comme si c'était quelque chose de primaire.
On a peut-être inventé les mots, on a peut-être inventé le langage, simplement pour pouvoir communiquer avec l'autre d'une manière très profonde, comme si on voulait à tout prix, comme si c'était un désir très important, un besoin élevé au rang de besoin, des choses très rares que sont les besoins, qui pouvaient, qui pouvaient avec des mots simples, nous permettre de aller vers des idées très profondes, avec des mots qu'on utilise dans un contexte concret, aller vers de l'abstrait. Donc c'est si important, ça a été utilisé tellement de fois que nous avons en nous ce potentiel, cette force, cette vibration, cet amour, d'envoyer l'énergie que l'on a, les pensées que l'on a, les conceptions, les idées que l'on a, vers les gens et leur faire ressentir une part de nous qu'on voudrait leur faire ressentir, ou tout du moins un message. Du coup, chacun a la possibilité de travailler son élocution, mais j'ai l'impression qu'on dit allocution aussi, c'est bizarre, et sa manière d'être. Du coup, la rhétorique, c'est un entraînement au fond très important, parce qu'on va l'utiliser dans tous les cas, dans la vie de tous les jours, dans, 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 dans plein de situations différentes, aussi bien professionnelles que simplement sociales et relationnelles, que spirituelles en un sens. Si on veut se mettre dans les états d'âme précis pour envoyer des formes d'énergie précises. Et en ce sens, j'adore quand je fais ça. Quand j'utilise des mots, des débuts de phrases que je sais pas vers où je vais partir, mais ça le dit tout seul en moi. Donc là, j'étais en train de dire, mais en ce sens, et maintenant je sais ce que je vais dire, tout comme ça, c'est tombé d'un coup, que c'est par rapport à l'état d'être, par rapport à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on va se laisser guider vers la chose que l'on va dégager, comme une braise qu'on allume à l'intérieur de nous, qui soit plus ou moins dense, plus ou moins vive, que l'on va ensuite renvoyer. Mais en un sens, et ça m'a toujours beaucoup touché, on ne sait pas comment on assemble nos pensées, comment on assemble nos paroles, même comment on gesticule avec la bouche, avec la langue, pour pouvoir émettre. Mais on y arrive. C'est comme si en gardant la foi, c'est comme si en s'exprimant, en ayant le désir profond de s'exprimer, on arrivait à y arriver, à aller vers ce que l'on voulait. Donc chacun peut travailler à cela, et je pense que c'est un travail important. Pour se sentir bien en soi, ça peut être très intéressant que de pouvoir être à l'aise dans les situations qui parfois nous mettent mal à l'aise. Mais d'autant plus si au fond c'est un plaisir en nous. Je veux dire, quand on est à une fête, quand on est à une soirée, quand on est à un dîner, ça fait plaisir que de pouvoir bien partager ses idées, de pouvoir bien dire ce que l'on veut, de pouvoir comprendre ce que les autres veulent dire et de pouvoir analyser les mots, les phrases, les idées, mais aussi tout ce qui est euh, non, non verbal. Et à force de s'entraîner de le faire, on a de plus en plus de capacités d'observation et après de plus en plus de capacités de synthétisation. Parce que le but, c'est d'envoyer quelque chose qui nous plaît. Et si on veut l'envoyer, autant faire de manière courte, de manière pertinente, de manière humoristique. Le but étant de, en un sens, séduire par la parole, par les mots, en un sens, capter l'attention, mais pour le bien, pas dans le sens égocentrique, on va dire. Dans le sens égoïste, oui, mais égoïste parce qu'on s'occupe de soi. Égocentrique, ça serait parce qu'on s'occupe que de soi. Donc du coup, c'est un art très intéressant et je vais voir la différence que ça aura donné avec cette voix-ci et je vous aurai simplement partagé un, une vision de ce qu'on peut cacher derrière la voix. J'adore ma voix flamboyante, mais si je l'aime pas tant que ça finalement, puisque quand je l'écoute avec quelqu'un d'autre, je me sens un petit peu mal à l'aise, ça sera un test intéressant que de l'écouter avec cette voix-ci.
Après bon, je pense pas que je l'écouterai avec lui et qu'il la mettra, mais je pourrais l'écouter moi-même tout seul en m'imaginant qu'il y avait quelqu'un d'autre derrière qui m'écoute. Donc, pour quand même essayer de dire quelque chose d'intéressant au cas où vous soyez encore avec moi 15 minutes plus tard, la rhétorique, l'élocution est une part de nous encore plus importante que le message qu'on va transmettre. Le message dit ce que nous-mêmes souhaitons envoyer aux autres. La manière dont nous nous exprimons dit ce que nous sommes. Après dépend le niveau que l'on a à cacher certaines choses. C'est pour ça que je me demandais sincèrement si en parlant très vite, c'était pas une manière de cacher d'autres choses. Mais plus j'y pense, plus je ne crois pas que ce soit ça. Je pense que c'est un petit mélange de peur et de attente de reconnaissance. C'est possible, mais quand je dis petit, je pense vraiment à un petit pourcentage de 5, 4, 3%. Mais aussi le fait de ne pas sortir de la zone de une des zones de confort, puisque le fait de parler de manière flamboyante, c'est toujours mon kiff. Donc du coup, bah, je le garde. Et du coup, c'est aussi la facilité de continuer dans le même sens. Comme la facilité d'écrire toujours des poèmes en alexandrin. Si je fais que ça, c'est plus facile. C'est pour ça que je m'étais mis aussi à faire des contes, des histoires, des poèmes, des slams, des raps, des chants. J'ai toujours eu cette intuition importante qui disait qu'on doit diversifier pour ensuite mieux se recentrer en un sens. J'emploie beaucoup cette expression en un sens. Comme si elle était. Comme si elle rappelait qu'à chaque chose qu'on fait, il y a plusieurs sens et qu'on lui donne celui qu'on pense avant tout, celui qu'on a conscientisé, celui qu'on conçoit. Et donc, pour finir, je pense que la rhétorique est quelque chose de si important parce que c'est un désir immensément profond de l'homme de pouvoir communiquer ce qu'il ressent dans le cœur. Donc du coup, il s'entraîne et il s'entraîne à s'exprimer de maintes manières et de plein de façons. Par le dessin, par l'art, par le chant, par la parole, par le discours, par la danse, par la gestuelle et par plein de manières qu'on puisse imaginer. Alors, puisque c'est quelque chose qui nous tient tant à cœur intrinsèquement, au moins pour la grande majorité des gens, c'est quelque chose qui nous ferait très plaisir au fond de le travailler et de avoir cette force-là de résumer des concepts et de résumer des choses sans perdre la personne. En fait, c'est important que si on n'a qu'une chance de pouvoir dire quelque chose de très important à une personne très importante, de ne surtout pas rater cette occasion en se perdant dans le discours. Et c'est pour ça, je pense, que la manière de le dire, l'état d'esprit avec lequel on le dit, notre intonation, va en fait en dire plus à la personne sur qui nous sommes et ce que nous ressentons par rapport à cela, que notre discours réel. Et cela, c'est peut-être un mécanisme de autodéfense, d'une certaine manière, du corps, de l'esprit, je veux dire, qui permet de, quoi qu'il arrive, quel que soit l'état de stress, quels que soient nos bugs, on va dire, à l'intérieur, exprimer à la personne ce qu'on ressent vraiment. Mais si on arrive à mélanger une allocution, on va dire, authentique, naturelle, avec un discours pointu et pertinent, concis, ça serait encore plus magnifique, eh bien peut-être qu'on a la force de créer de l'art en fait, hein, tout simplement. De créer quelque chose de tellement puissant que ça puisse toucher et bouleverser plein de choses, plein de gens. Ça me rappelle cette phrase des Conversations avec Dieu quand il dit
La vérité a une éloquence qui réveille le cœur en sursaut. Et ça m'avait beaucoup parlé, bon, comme un peu beaucoup de choses, parce que c'est juste un pouvoir immensément fort. Je m'étais toujours demandé, et si Dieu existait vraiment, et que il avait juste une feuille de papier A4, qu'est-ce qu'il écrirait dessus, ou plutôt, est-ce qu'il pourrait écrire dessus quelque chose d'assez puissant, tout simplement, et dans le mot puissant, on peut compter amoureux, intelligent, pertinent, etc., etc. Quelque chose d'assez puissant pour changer les choses. Et dans cette notion de puissance en peu de espace, en peu de temps, il y avait cette notion d'éloquence. Il y avait cette notion de rhétorique, en un sens, de divinité. Ce qui change peut-être le ressenti entre un être hautement évolué qui arriverait sur Terre et qui voudrait, on va dire, aider le reste des gens, ça serait comment il pourrait employer les mots, comment il pourrait jongler avec les idées pour vraiment toucher la personne, pour réveiller certaines parties de elle. J'allais employer le terme pour la changer, mais le but c'est pas vraiment de la changer, ça serait plutôt de l'éclairer, de l'aiguillonner. Et dans le sens que cette personne saurait que c'est ce que la personne veut derrière au fond. Prenons un exemple. La personne est malade et cherche la santé, mais au fond n'est pas prête à changer de mode de vie, de mode d'alimentation par exemple, ou de mode de non-sport, et elle a la flemme de se mettre encore au sport. Alors il faudrait arriver avec des mots à toucher cette vérité-là, à la mettre en lumière pour que la personne voit que ça ne tient que à quelques petits changements. Et les mots, quelques petits mots, ont le pouvoir de éveiller ces changements-là. Et en éveillant ces changements-là, avec quelques mots, on peut changer des vies, on peut changer des histoires. Donc les mots sont tellement puissants, les phrases sont tellement puissantes, les idées sont monstrueusement puissantes, dans les deux sens. On peut détruire, on peut sauver, on peut aider, on peut faire croître, on peut rabaisser, faire peur, élever, grandir. Et tout ça, ça me semble tellement important, en mon sens, que je ne m'inquiète pas tant que ça de ce que vous en pensez. Je m'en amuse, je m'en inquiète un peu, je m'en intéresse, je cherchais le mot. Mais je m'en intéresse, je m'intéresse beaucoup plus au fait de m'y entraîner et de vous inviter à vous y entraîner. Car chaque sourire à une personne dans la rue, chaque mot intelligemment posé, chaque envie d'aider individuel, pas par pas, geste par geste, peut avoir des conséquences merveilleuses et immenses dans votre vie, dans votre entourage et dans votre monde et dans le monde. C'est pour ça que je pense que ça nous touche tellement de voir des gens parler bien, de voir des belles œuvres d'art, de voir des belles musiques. Parce que par l'état d'esprit que ça réveille, c'est la même force que ça peut réveiller en l'autre si ça l'a réveillé en nous. Donc en l'ayant connu, en l'ayant ressenti, ça peut faire des choses vraiment incroyables, incroyables. Et comme il dit, si tu veux vraiment ressentir quelque chose, donne-le à l'autre. Si tu veux vraiment de la joie, donne de la joie à quelqu'un d'autre. Pour juste l'envie de lui donner de la joie. Donne de l'amour, donne de l'affection, donne tout ce que tu peux donner. Et si tu le fais dans un acte désintéressé, par le fait de vraiment vouloir le donner, eh bien tu le reçois en même temps. Parce que tu l'as. Tu l'as donné. Donc tu l'as à l'intérieur de toi. Et petit à petit, en prenant du niveau, en prenant de la finesse au niveau
des sentiments et au niveau de l'intuition, parce que je reviens sur le fait qu'on ne sait pas exactement d'où viennent nos pensées. Pour moi, ça serait de l'état d'être, j'ai envie de dire. Et comme il dit, tous les états d'esprit se reproduisent. Et comme ça vient de là, c'est en suivant le fil en fait de nos ressentis, le fil de ce qu'on ressent à l'intérieur au fur et à mesure qu'on parle, qu'on a la possibilité de voir quels changements ont opéré à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre ton de voix, dans notre gestuelle, dans notre choix d'idées, parce que parfois des idées nous viennent et on les refuse ou pas. C'est-à-dire on va choisir si c'est la bonne idée ou pas. Et pendant même qu'on est en train de faire une phrase, on sent, on voit des embranchements qui se font, des nervures, des... J'avais le mot sur le bout de la langue, des méandres, voilà, qui avancent, des méandres d'idées, de pensées. Et on doit choisir l'une d'elles. Et en fait, c'est notre ressenti, c'est notre intuition qui va choisir vers où on va. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, et pour finir, je vais dire ça, et finalement, ça a continué. Du coup, j'ai choisi une autre méandre. Ou un autre, je sais pas. Et à force, on voit que de ces méandres, il y en a certains qu'on ne choisit pas, mais pour d'autres raisons, peur d'avoir honte par rapport à ça, ou peur que ce soit pas assez pertinent, ou peur que ça ennuie la personne, ou peur que, voilà, vous avez compris. C'est surtout par rapport à la peur. Ça va être par rapport à ce qui ne va pas nous faire du bien au niveau du ressenti. Donc, quand on s'enlève les peurs de plus en plus primaires, de plus en plus, on va dire, basiques, eh bien, on arrive à voir au niveau des ressentis ce qu'il reste derrière comme chemin qui sont le plus illuminés en un sens. Et à force de s'entraîner à ça, eh bien, on arrive de plus à plus à envoyer, à suivre ce chemin et à le faire sentir aux autres. Donc je prends l'exemple des paroles qu'on peut employer comme ça, mais c'est pareil quand on écrit un texte. Si je le relis plein de fois, souvent quand j'écris un texte, je prends 1/10 du temps pour l'écrire et 9/10 pour me relire. C'est-à-dire j'écris, et puis je relis, j'écris, je relis, je relis. Mais à la fin, j'aurais pris 9/10 du temps en relecture et réécriture et 1/10 en écriture. Parce que je sens que c'est tellement important ce ressenti de le relire d'une manière complètement globale que je le relis pour voir c'est où que ça cloche au niveau du ressenti. C'est où que je pourrais être plus pertinent. Bon, j'emploie beaucoup ce terme, c'est pas que ce soit un terme à la mode, mais c'est juste qu'il veut tout dire en soi. Pertinent dans le sens qu'il soit le plus puissant, avec le moins de mots utilisés, et pour que ça envoie le plus d'énergie aux gens. Plus on le fait court, plus on le fait de manière centrée, plus c'est simple. Et du coup, c'est pareil pour la musique en un sens, c'est pareil pour le dessin. Si on fait une musique, c'est souvent en partie A, B et C, ou AB. Et le but, c'est qu'il y ait la plus grande correspondance, la plus grande magnificence en termes de ressenti entre juste deux parties. On aura mis des heures et des heures à travailler plein de mélodies, mais à la fin, on garde simplement celles qui nous ont le plus parlé pour garder une quintessence, un bonus, une entièreté. Pour le dessin, c'est pareil. On sent que un trait là de lumière changera le tout d'une manière merveilleuse. Donc du coup, on s'entraîne à suivre cette éloquence en fait, ce ressenti divin pour renvoyer cette divinité. Et on veut tellement pouvoir partager ce qu'on a à l'intérieur qu'on s'y entraîne encore et encore. Parce que c'est tout simplement une merveille que d'avoir ce pouvoir-là. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'art. C'est comme si c'est une manière de transcender la réalité en une autre réalité. Comme si c'est ce qui était gris pouvait devenir coloré par la simple perception et par le simple choix intérieur. Comme il dit, un des plus grands secrets, c'est qu'on peut se sentir comme on veut à n'importe quel instant. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce comme on veut, eh bien on va être toujours défié. Parfois ce sera plus facile, parfois ça sera plus dur. Et c'est justement quand c'est plus dur qu'on aura souvent la possibilité de voir à quel point
notre concentration, notre présence, notre attention, notre intention peut changer la donne et aller vers les bonnes choses. Donc, cette vidéo était une introspection que je vais envoyer pour vous donner le schéma, un schéma de pensée d'une personne qui est passée d'un schéma très rapide, qui aime parler très vite, à un entraînement de parler doucement. Comme ça, vous avez un des exemples de ce qui change quand on décide de changer d'allocution. Ou d'élocution, je sens plus que c'est élocution quand même. Et du coup, c'est une des raisons. Mais ça peut être aussi à l'envers. Que cache une personne qui parle très très doucement et qui n'a jamais la force, le désir, on va dire, d'être très enthousiaste. Car enthousiasme, j'adore ce mot. Ça vient du grec, je crois, qui veut dire Dieu à l'intérieur, avoir Dieu à l'intérieur, ou un truc du genre. Mais c'est trop fort. Je veux dire, comme ça, je pourrais pas parler aux gens dans la rue. Je veux leur communiquer beaucoup plus de peps et moi-même ressentir plus de peps au moment où je leur communiquerai tout ça. Donc du coup, je parlerai plus en mode ouais, comment ça va, tranquille et bien. Bon non, là je le fais mal puisque je ressors d'une énergie très calme depuis tout à l'heure, mais je veux dire, je serai tout simplement dans une énergie beaucoup plus vive et je continuerai à parler, à m'exprimer, à essayer de lever la voix, de ressentir un truc enjolivé, on va dire, et enjaillé pour communiquer être communicatif et communiquer cette énergie-là. Et en général, ça lui donne plus de vitalité à la personne, tout simplement, plus d'énergie, plus de force. Mais j'ai remarqué que en général c'était trop pour les gens, aussi bien en vidéo, surtout en vidéo en fait. Dans l'autre, je le ressens différemment puisque en fonction du ressenti de la personne, de comment elle va me regarder, comment elle va réagir, eh bien je m'adapte. Donc du coup c'est plus facile pour de vrai en voyant les ressentis de la personne, même si elle le dit pas. C'est pour ça que j'aime autant observer, autant le mentalisme et tout ça, que que ces gestes non verbaux, tout simplement. Bon, c'est un pléonasme, hein, les gestes c'est forcément non verbaux, non verbal. Donc voilà, c'était une petite introspection et c'était surtout pour moi, comme vous l'avez deviné. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Bye bye et rappelez-vous de vos rêves.